Alors on continue maintenant nos analyses avec un tour d'horizon de quelques valeurs, notamment Maroc Télécom, Toha et Alliance. Alors sur Maroc Télécom, comme signalé lors d'une précédente analyse, nous avons validé un V-bottom à la cassure des 103 dirhams qu'on va voir sur les données journalières, mais en hebdomadaire. Il faut signaler que la valeur, en une seule semaine, a balayé tout son range de volatilité en passant de la bande basse qui se trouvait quelque part au-dessus des 95 vers directement la bande haute qui se trouvait à 116 en une seule bougie. C'est un phénomène assez rare qu'on retrouve sur les actions peu liquides, mais qu'on retrouvera généralement pas sur Maroc Telecom, Doha ou Tijari Wafa Bank. Donc un phénomène assez rare pour cette action. Autre chose importante à signaler, la force relative à très court terme de Maroc Telecom par rapport au marché. Si vous vous rappelez, lors de l'analyse de l'indice pour la semaine 44, nous signalions l'arrivée sur le niveau de retracement des 23,6%. Maroc Telecom a dépassé ce niveau de retracement, a dépassé le prochain niveau à 38,20 et se trouve maintenant à proximité du niveau de retracement des 50% de sa baisse depuis 2012. Donc une force relative favorable pour Maroc Telecom. Peut-être une relance de la dynamique pour toucher les 120 avant de baisser, qui est un niveau très important, un niveau de résistance très important. Mais en considérant la volatilité, nous n'anticipons pas une poursuite dès la première cotation de lundi. Pourquoi? Parce que nous avons consommé l'ensemble du range de volatilité, donc peut-être un retour vers les 111, voire même les 105 pour une relance de la dynamique haussière. En tout cas, le rendement risque n'est pas du tout intéressant sur cette valeur actuellement. Il faudrait faire un petit retracement à la baisse avant de trouver un support pour relancer la dynamique haussière. En données journalières, donc, nous avons le rectangle jaune en bas qui montre la figure en V-bottom, puis la cassure de la figure. Le rectangle orange montre l'amplitude de l'objectif théorique qui a été atteinte et largement dépassé jeudi. On l'a dépassé, on s'est approché de l'extrémité basse d'un gap qui a été laissé ouvert après le détachement de dividende de l'action. Donc c'est une zone de résistance très claire que tous les intervenants vont pouvoir voir et donc qui ont fait un obstacle solide à la hausse. Information qui nous vient de la volatilité, c'est que la bougie de jeudi se trouve totalement à l'extérieur des bandes de Bollinger, ce qu'on appelle une bougie en lévitation, donc c'est une anomalie statistique qui devrait être corrigée. Nous sommes dans de l'excès haussier. Un excès haussier qui devrait être corrigé par le retour à l'intérieur des bandes, ce qui corrobore l'anticipation baissière en direction de 111 puis de 105 dirhams en deuxième objectif. Donc là aussi les deux ou trois premières séances de la semaine sont anticipées baissières pour Maroc Telecom, avec niveau important à sauvegarder par les haussiers autour de 105 dirhams pour maintenir cette dynamique haussière en cours. Autrement, nous validerons un simple mouvement spéculatif et puis un retour à la normale et donc un retour vers les 92. Donc, pour que ce mouvement soit vraiment solide, les haussiers devront préserver les 105 dirhams. C'est à ce niveau se concentre le rendement risque optimal sur cette valeur, car un retour sous 105 remettrait en cause cette dynamique haussière qu'on a observée cette semaine. Maroc Doha. Nous sommes sur une résistance des 62 qui a été clairement identifiée parce que très visible sur le graphique. Nous avons clôturé au-dessus malgré nous avons clôturé au contact de cette résistance malgré une longue mèche la séance de jeudi. Autre information de la volatilité, les 64 qui vont être rejoints par la bande haute qui passe en phase 4 et qui montre qu'on n'est plus dynamique, qu'on n'est plus en tendance, ni baissière ni haussière à court terme. Mouvement chaotique attendu pour la semaine prochaine avec 64 en forte résistance et 62 en résistance intermédiaire. Au niveau de support, nous n'avons que les 58 représentés par le plus bas marqué par la valeur. Donc semaine 44 anticipée très calme pour Doha avec limite supérieure à 64.
et résistance intermédiaire à 62. Il faudra déjà observer si lundi on arrive à se débarrasser des 62 pour viser les 64. Et sinon, c'est un retour vers le plus bas récent sur la valeur autour de 58. Globalement, la volatilité devrait partir en baisse, donc une semaine plutôt calme anticipée sur Doha, avec 58 en support, 62, 64 en résistance. Nous sommes loin du support et beaucoup plus proche de la zone de résistance actuellement. Enfin, sur Alliance, même configuration de Doha mais en plus puissant, c'est-à-dire que nous sommes à la fois sur une double résistance graphique et dynamique qui sont clairement solides, avec les 590 qui avaient fait office de support en septembre dernier et qui maintenant vont par jeu d'inversion de polarité faire office de résistance. Nous sommes au contact de cette zone. Les volumes n'ont pas été très importants la séance de jeudi. Nous avons observé une bougie d'hésitation au contact de cette zone là. La MM20 est fortement baissière et va appuyer cette zone de résistance dès les premières séances de la semaine prochaine. Donc sur Alliance, nous anticipons un retour sur les 545, voire même atteindre le premier objectif de baisse par report de range qui se trouve à 525 dirhams. Ce scénario s'invalide par le passage en clôture journalière au-dessus des 590, mais un passage qui soit accompagné de fort volume, parce que cette action est beaucoup moins liquide que les deux actions qu'on vient d'analyser, et donc les bruits de marché sont plus importants. Donc sans écarter une petite hausse durant les deux premières séances de la semaine au contact de la moyenne mobile 20 jours avec quelques bruits au-dessous, nous anticipons un retour vers le bas du range autour de 545 après avoir validé l'inversion de polarité de 590 qui en fera par la suite notre résistance majeure et donc le seuil de déclenchement d'un scénario haussier en cas de rupture. Mais cette rupture n'est pas anticipée pour la semaine prochaine, mais peut-être pour les semaines d'après. À plus court terme, nous anticipons un retour sur les 545 sans écarter une petite hausse lundi ou mardi du fait de la faible liquidité de cette action qui fait que les signaux ne se produisent pas au dirham près sur les résistances et les supports.